Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bookshelf tour parce que j'ai sur un coup de tête décidé de réorganiser toute ma bibliothèque parce qu'il y avait des livres un peu partout qui dépassaient dans tous les sens et ça commençait à m'agacer, donc voilà, j'ai décidé de tout réorganiser. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu tout ça parce que je me suis rendu compte que mon dernier bookshelf tour datait quasiment des débuts de la chaîne et qu'entre temps ça avait pas mal bougé puisque je ne suis même plus dans le même appartement. Donc voilà, ça n'a plus rien à voir. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment j'organise tout ça. Donc ma première étape a été de tout enlever. Donc mon appartement s'est retrouvé à être voilà, enseveli sous les livres dans tous les sens. Et ensuite j'ai tout reclassé en fonction de l'espace que j'avais. Donc tout d'abord là sur ma gauche vous voyez ma bibliothèque de livres VO, donc c'était déjà le cas avant que je range et je l'ai laissé comme ça, j'ai juste un petit peu mieux rangé et surtout j'ai utilisé l'espace qu'il y avait en haut. Puisque du coup en fait en haut avant j'avais mis plein de bouquins que je savais pas trop comment classer, c'était surtout des livres en VF et là j'ai utilisé le dessus de la bibliothèque comme une extension de la bibliothèque VO. Et j'y ai mis, en fait j'ai mis les livres que j'avais pas réussi à mettre ailleurs dans la bibliothèque VO. Donc on y retrouve des livres de non-fiction avec un petit peu tous les sujets qui m'intéressent, notamment des livres qui parlent de féminisme, qui parlent de racisme, un petit peu de mythologie, des livres sur la sorcellerie qui eux me servent pour ce que j'écris en ce moment. Et à côté ce sont des livres de fiction mais qui n'appartiennent pas au genre de l'imaginaire. Et cette étagère est entièrement composée de paperback. La suivante, donc la plus haute de la bibliothèque, est composée de hardback de livres de l'imaginaire, donc SFFF, surtout de la fantasy, avec les Sarah J. Maas, les livres Bardugo, la saga Illuminae, dont je n'ai toujours pas lu le dernier tome, Nevernight que je n'ai pas encore lu, et ensuite deux autres livres que je n'ai pas lus, donc Vassa in the Night et Circe. Alors Circe, il faut absolument que je le lise bientôt, parce qu'il me fait tellement envie. Sur cette étagère, c'est vraiment le prioritaire. Sur l'étagère en dessous, on a les classiques et beaux livres que j'ai dans ma collection. Et à côté, tout ce qui est biographie, autobiographie. Donc voilà, de très très beaux livres que je trouve absolument magnifiques. Je suis complètement amoureuse de cette édition des livres de Jane Austen, et celle de Sherlock Holmes est tellement belle. Elle fait partie de ceux que j'ai déplacés qui n'étaient pas du tout là avant. Il y a aussi un petit peu de poésie avec Yeats et Dickinson. Deux livres sur le féminisme mais ils sont en hardback donc c'est pour ça que je les ai mis là. Et ensuite des biographies et autobiographies. Et il n'y a que la biographie de Charles Dickens que je n'ai pas encore lue. Toutes les autres autobiographies je les ai lues et adoré. Sur l'étagère juste en dessous on retourne sur des livres d'imaginaire, donc avec toute la saga de Cassandra Clare, enfin du moins tous ceux que j'ai, et ensuite les Marissa Meyer avec donc les Chroniques lunaires et Heartless que je n'ai toujours pas lu. En dessous on a un peu trop d'éditions de Caraval de Stephanie Garber, donc clairement vous pouvez deviner tout de suite que j'adore cette saga. Et ensuite pas mal d'autres livres de fantasy qui me font très très envie, et la plupart je les ai lus dans des Fairy Loot Box et la plupart je ne les ai pas encore lus. L'étagère suivante, on a du hardback sur la gauche, donc c'est celui qui rentrait pas sur les étagères au-dessus, et du paperback à droite avec les Hunger Games, la trilogie de Marilou que je n'ai toujours pas lu, et voilà d'autres livres en paperback et en hardback.
Juste en dessous on a encore du hardback, donc ça c'est l'étagère la plus basse en VO. On a encore du hardback avec les Percy Jackson. Alors celui tout à gauche effectivement n'est pas en VO, il est en français, mais voilà, comme c'est Percy Jackson, j'ai voulu les laisser avec le set des 5 tomes de la première phase de cet univers. Ensuite on a la trilogie A Discovery of Witches, Good Omens. Voilà, encore un livre qui me fait envie depuis trop longtemps et que j'oublie dans ma bibliothèque. Du coup ça m'a fait beaucoup de bien de réassortir mes bibliothèques, puisque ça m'a permis de ressortir, de revoir, de me rappeler ce que j'avais sur mes étagères que j'avais tendance à oublier. Et puis à côté on a principalement du Colleen Hoover et un petit peu de romance autre que Colleen Hoover. Il y a un petit peu de poésie à nouveau avec The Princess Saves Herself in This One, et un petit peu de théâtre avec Betrayal et Cyrano de Bergerac, la version qui a été montée à Londres il y a quelques années maintenant avec James McAvoy. Donc j'avais adoré cette version et je voulais l'avoir en papier pour en garder une trace. Donc voilà. Donc voilà pour cette première bibliothèque, donc entièrement, à une exception près. Pour le reste c'est de la VO. Du coup j'ai réussi à caser toute ma VO ici. Le fait est que en ce moment j'achète quasiment que des livres en anglais, donc c'est la bibliothèque qui grandit le plus vite par rapport aux autres. Donc petit à petit elle va s'étaler sur les autres et il va falloir que j'adapte. Mais en attendant j'ai cette deuxième bibliothèque qui est principalement encore des lectures de l'imaginaire, et cette fois classée par maison d'édition pour la plupart des étagères, et j'ai une étagère un petit peu, deux étagères un petit peu fourre-tout, on va dire. On va commencer à nouveau par tout en haut, où on a une double rangée. Je crois que c'est la seule qu'il y a maintenant. J'ai dû me débarrasser de quasiment toutes les autres doubles rangées dans mes bibliothèques, mais il reste toujours celle-ci là-haut, où voilà, derrière il y a des livres de plusieurs maisons d'édition mélangées, et devant c'est recouvert par les Outlander, que je n'ai toujours pas lu, j'ai lu que le premier tome. Et pourtant j'ai toute la saga puisque je les avais achetés pour les prêter à ma mère au fur et à mesure. Et puis ma magnifique BD du sorceleur que j'adore. Alors l'étagère en dessous, il y a quelques PKJ ensemble, et puis tout le reste c'est des livres où j'ai peut-être un ou deux de la même maison d'édition ou qui sont exactement au même format, donc ça faisait joli et je les ai gardés ensemble. En dessous c'est pareil, c'est plusieurs maisons d'édition et c'est classé par taille tout simplement. J'aime plutôt bien le rendu. Ensuite il y a mon étagère où il y a tous les livres des éditions du Chat Noir, et ceux de Naus et de ActuSF et de Nemos. Voilà, je les ai tous réunis ensemble. Il y a aussi mes 3 Magic Mirror juste à gauche, et j'adore cette étagère parce que ce sont des maisons d'édition que j'adore et avec lesquelles je ne suis absolument jamais déçue. J'ai lu quasiment tous les livres des éditions du Chat Noir que j'ai ici, il n'y en a qu'un seul et c'est Sous les sabots des dieux. Il n'y a pas d'explication à pourquoi je ne l'ai pas encore lu, c'est juste que je me suis pas encore lancée dedans. Mais voilà, il m'attire autant que tous les autres que j'ai pu lire, non seulement de Céline Chevet, mais aussi de cette maison d'édition. L'étagère juste en dessous, ce sont les Brajlon et les Milady, où là effectivement il y a une petite double rangée, mais voilà. Ceux qui sont derrière, ce sont les Janine Frost avec la saga Chasseuse de vampires. Et je les ai déjà tous lus, je pense pas les relire tout de suite, donc je me suis dit qu'ils pouvaient rester derrière, c'est pas très grave. Ensuite en dessous on a les livres de la maison d'édition Léa, donc Léa adulte fantasy, et Léa jeunesse, anciennement les éditions Lynx, donc voilà il y a un peu un mélange des anciennes éditions et des nouvelles. Et j'ai tout mis ici et c'est pareil, j'adore cette maison d'édition, j'adore cette étagère, parce que ce sont que des livres pour lesquels je n'ai jamais de déception et qui aborde des thèmes extrêmement variés, donc voilà, ça a tout pour me plaire. Et il y en a encore quelques-uns dans cette pile que je n'ai pas lu, donc je sais que j'ai encore des beaux jours de lecture devant moi. La dernière étagère, celle du bas, ce sont tous les livres que j'ai de la maison d'édition Scrinéo. Et ça en fait beaucoup, et c'est aussi la raison pour laquelle je ne peux pas dire que cette bibliothèque est entièrement de l'imaginaire, puisque parmi les Scrinéo, il y en a quelques-uns qui ne sont pas de l'imaginaire, qui sont du contemporain ou de l'historique, donc ils ne rentrent pas dans cette catégorie, mais j'allais pas les séparer. Donc voici tous les livres que j'ai de chez Scrinéo, et il y en a peut-être 4 ou 5 que je n'ai pas encore lus. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, il y a pas mal d'auteurs que je suis chez eux, notamment Aurélie Wallenstein, dont j'aimerais avoir vraiment tous les livres en ma possession un jour. Mais voilà, c'est une maison d'édition pour laquelle j'ai tellement de livres que ça prend une étagère blindée complète. Et que si j'achète ne serait-ce qu'un nouveau livre de chez Scrinéo, il ira forcément dans une double rangée. Donc voilà pour ces deux bibliothèques. On va passer aux petites bibliothèques qui sont juste en face.
ensuite cette petite bibliothèque qui fait face aux deux grandes bibliothèques que je viens de vous montrer. Et sur cette première étagère, j'ai tous mes livres en fait, beaux livres en hardback, grands livres, qui prennent de la place en hauteur. Voilà, je les ai mis ici, donc il y a des BD, il y a des livres illustrés, il y a un peu de tout. C'est un petit peu pêle-mêle, mais voilà, c'est ce format-là qui vient ici. Et ensuite quelques livres en hardback qui continuent sur cette petite étagère-là où il y a d'autres livres en hardback avec, c'est vrai, ceux que j'ai tendance à trouver les plus beaux. Sur l'étagère juste en dessous on a des romans, ce sont en général des livres dont je n'ai qu'un seul livre par maison d'édition, voilà, donc j'ai pas regroupé, je les ai mis ici et je les ai mis en fonction de leur taille. Alors que sur celle en dessous, on a les romans de chez Rajo, PKJ, Gallimard, tout ça pour les livres qui ne sont pas de l'imaginaire. Je les ai mis ici et voilà, rangé un petit peu par maison d'édition sur la dernière étagère uniquement. Ensuite on a une petite étagère avec quelques romans des éditions J'ai lu. Donc voilà, c'est la collection avec les Lux, Victorian Fantasy de George Alcadera que je n'ai pas du tout encore lu. Et les livres de la saga Les Chroniques de Mackay et Hélène que j'adorais à l'époque où je les avais lus et que je trouve de plus en plus problématiques au fur et à mesure que j'y repense. Donc je les garde avec l'intention de les relire pour me faire un meilleur avis je pense, mais ils ne vont peut-être pas rester dans ma bibliothèque parce que même si j'ai adoré ma première lecture, avec le temps je me pose des questions. Et en dessous on a les livres de la saga L'Épouvanteur. Si je me trompe pas, il m'en manque un seul pour clore la saga, à moins que j'ai loupé la sortie d'autres tomes plus récents, mais en tout cas il me semble qu'il ne manque qu'un seul. Donc j'ai lu tous ceux que j'ai ici et j'ai le premier tome d'une autre des sagas de Joseph Delaunay, mais que je n'ai pas du tout commencé, alors que les tomes suivants sont sortis en français. Donc voilà pour cette petite bibliothèque. On a vite fait le tour, mine de rien, mais ouais, c'est une bibliothèque qui est un peu moins axée imaginaire, donc ça la différencie un petit peu de celle qui est juste en face. Ensuite ici on a quelques livres des éditions de Lorma. J'ai découvert cette collection il y a un peu plus d'un an et j'aime beaucoup. J'adore ce format, donc voilà, je leur ai fait une petite place tous ensemble et je compte l'agrandir au fur et à mesure. Et j'ai lu tout ce que j'ai. En dessous on a les livres de Cassandra O'Donnell, donc je les ai tous mis ensemble, là son étagère rien que pour elle. Je ne les ai pas tous, enfin je n'ai pas tous les livres qu'elle a écrits, mais ça arrivera un jour. Il me reste un petit peu d'espace encore pour les mettre, mais ça se remplit assez vite, sachant que j'adore absolument tout ce qu'elle écrit. À côté j'ai quelques livres des éditions Babel. Je n'ai lu que celui qui est tout en haut, donc trop peu pour faire une femme. Les autres je ne les ai pas encore lus. Juste en dessous ce sont les éditions Hachette avec les Twilight qui sont devant, et derrière c'est pareil, on a d'autres livres de cette maison d'édition. Je les ai pas forcément tous lus et c'est pas des livres qui me font envie tout de suite, c'est pas des livres qui me font envie en ce moment, donc c'est pour ça que je les ai mis derrière. Et puis mine de rien, même si je ne suis pas la plus grande fan de Twilight, ce sont des livres qui m'ont marqué et que finalement j'aime bien revoir parce que je me rappelle vraiment de l'expérience de lecture. Donc voilà, ils ont leur petite place. À côté on a du Gallimard Jeunesse avec Cœur d'encre, Larry Spem et La Passe Miroir dont je n'ai toujours pas lu le dernier tome. Et mon étagère avec les livres de chez Lumen dont j'ai lu à peu près 50%. En général je lis le tome 1, je ne lis pas le tome 2 dans les sagas que j'ai.
Donc voilà cette petite étagère dédiée aux éditions Lumens. Dans cette bibliothèque là, je pense que vous m'avez vu bien galérer à ranger. J'ai toute une partie où ce sont les livres de poche et du coup je les ai rangés par ordre alphabétique à peu près. Il y a quelques petits loupés parce que à cause de la taille du livre, le dernier rentrait pas dans la case, donc j'ai dû le mettre ailleurs et ça a un petit peu chamboulé mon ordre alphabétique, mais c'est à peu près rangé par ordre alphabétique ou sur 6 cases. Dans les autres, dans la première, il y a les livres de Tia Wolf et de Gaëlle Magnier que j'ai mis ensemble. Ce sont deux amies à moi qui sont aussi autrices et j'adore tout ce qu'elles écrivent, donc j'ai réuni leurs ouvrages ensemble. Juste en dessous, on a les livres de Erika Boyer, qui est aussi une autrice que j'adore et avec qui j'aime beaucoup discuter. Et pour le coup, il lui fallait une rangée entière, enfin une case entière, parce que elle écrit beaucoup. Là il en manque un parce que je l'ai prêté, mais à part ça sinon j'ai tous les livres qu'elle a écrits, même s'il m'en reste 3 à lire. À côté il y a une étagère dédiée entièrement à Game of Thrones avec des exemplaires en anglais, d'autres en français et plein de pop et de goodies. Parce que j'ai eu une grosse période où je voulais toutes les pop de Game of Thrones. Donc ça m'a un petit peu passé, je vais me contenter de celle que j'ai, mais voilà, ça fait une étagère bien fournie et que j'aime beaucoup. Juste à côté on a l'étagère Tolkien, donc avec le Seigneur des Anneaux, mais aussi le Hobbit, les DVD du Seigneur des Anneaux, un DVD du Hobbit sur les 3. J'ai aussi Les Enfants de Húrin, le Silmarillion et 2 tomes des contes et légendes inachevés. Donc ça fait une étagère bien fournie au final, même si je pense que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà admis, mais il faut que je le redise encore pour déculpabiliser un petit peu. Mais l'exemplaire du Seigneur des Anneaux que j'ai n'est pas à moi. C'est ma grande sœur qui l'avait offert à ma mère, ou ma mère qui l'a offert à ma grande sœur, je ne sais plus. Sauf qu'aucune des deux ne l'a lu ou n'a voulu poursuivre sa lecture. Donc à 13 ans, je me suis approprié ce livre et je ne l'aurais jamais rendu. Voilà, donc maintenant il a une place privilégiée dans ma bibliothèque et je sais pas si elles le savent. Voilà, maintenant elles le sauront peut-être. Et donc voilà pour cette bibliothèque là, le reste ce sont des livres de poche et une dernière étagère un peu fourre-tout avec plein de vieux livres que j'avais et qui rentraient pas dans ce format. À côté on a la petite desserte et sur celle-ci il y a surtout du jeunesse, il y a beaucoup de livres de l'école des loisirs et de la collection Medium. Il y a aussi tout ce qui est théâtre
que j'ai mis ici et les folios juniors. Et il y a surtout tous les livres de Marie-Aude Murail que j'ai qui sont regroupés ici. Je suis loin de tous les avoir. Parce que y en a beaucoup que j'empruntais à la bibliothèque quand j'étais petite et beaucoup de récents que je n'ai toujours pas ou toujours pas lu même. Donc ce n'est même pas sa collection complète, mais ça me prend quand même pas mal de place sur cette petite desserte. Et on arrive au dernier endroit de mon appartement où il y a des livres. Je dis ça mais je suis sûre qu'une fois que j'aurai fini de monter la vidéo, je me rendrai compte que j'avais un autre coin où il y en avait. Mais pour le moment, il me semble qu'on a fait le tour, on arrive à la dernière bibliothèque. Il s'agit de celle qui est entre ma cuisine et mon salon. Donc j'ai un petit coin avec mes livres de recettes. Et ensuite, on a tout en haut, puisque clairement, comme je n'ai pas assez de bibliothèque et assez d'étagères, les dessus de mes meubles servent aussi de bibliothèque. Donc tout en haut, on a tous les mangas sur 2 rangées. C'est un peu classé presque au hasard. Disons que devant, il y a un peu plus mes préférés ou ceux que mon neveu préfère. C'est plus pratique qu'ils soient devant pour qu'il puisse les récupérer ou que je puisse les attraper facilement pour les lui prêter. Donc voilà tous mes mangas, sachant qu'il n'y a absolument aucune collection qui soit complète. Ensuite, l'étagère juste en dessous, ce sont les livres empruntés. Et oui, parce que je suis coupable de ça aussi, hein, je le reproche aux autres de m'emprunter des livres et de pas me les rendre. Je fais pareil, sauf que pour être sûre que je ne m'approprie pas trop de livres, on l'a vu tout à l'heure avec le Seigneur des Anneaux, je le fais quand même, mais en général je les mets sur cette bibliothèque, enfin sur cette étagère, pour être sûre que je ne les mélange pas avec les miens et que je sais qu'ils ne sont pas à moi et que donc si ça fait trop longtemps que je les vois ici, faut que je me bouge pour pouvoir les rendre. Donc si vous reconnaissez un livre là-dedans qui est à vous, n'hésitez pas à me le dire pour que je me dépêche de le lire ou de vous le rendre, voire juste de vous le rendre parce que j'ai lu certains de ces livres là. L'étagère juste en dessous, donc derrière Hamilton, on a des livres de non-fiction. Donc juste derrière Hamilton et tout le reste de l'étagère, on a des livres de non-fiction, beaucoup de HarperCollins. En gros c'est ma non-fiction en français, puisque j'en ai aussi pas mal en anglais, mais je les ai séparés. Juste en dessous, beaucoup de livres des éditions de Noël et d'autres livres grand format. Non-fiction, grand format que j'ai mis ici. Beaucoup d'entre eux, je les ai depuis l'enfance. Par exemple, les grands scientifiques ou le livre sur les chevaux, ce sont des livres que j'ai depuis le collège, je pense qu'on me les a offerts au collège, voire plutôt pour les grands scientifiques, et qui m'ont beaucoup influencé dans la vie. Il y a aussi les livres de Denis Lehane, ils auraient dû aller dans l'étagère en dessous mais il n'y avait pas assez de place donc je les ai mis là. Ce sont des romans policiers où on suit 2 détectives et j'adore cette série et j'aimerais voilà, l'avoir complète ici. J'y travaille. En dessous on a tout ce qui est un petit peu policier, dont la plupart c'est France Loisirs à l'époque où j'étais abonnée, où ils m'envoyaient des livres qui ne correspondaient pas du tout à ce que je lis, mais je les ai gardés par curiosité parce que j'aime bien sortir de ma zone de confort de temps en temps, donc ils sont toujours là à attendre d'être lus. Et enfin tout en dessous on a des dictionnaires, des gros livres, des choses qui sont un peu plus scolaires et que j'ai accumulées au fil des années et au fil de mes études qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Voilà.
Et donc voilà pour ce bookshelf tour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus de détails sur certains livres que vous avez pu apercevoir dans la vidéo. Dites-moi si le format vous plaît, si c'était assez clair, si vous avez pu voir ce que vous vouliez. Si vous avez des idées pour que j'organise encore mieux ma bibliothèque, n'hésitez pas, je suis preneuse parce que j'ai toujours besoin de plus de place. Et qu'en plus, j'aime bien changer mes bibliothèques régulièrement parce que ça me donne une impression de renouveau, de nouveauté et de changement, et j'ai besoin de changement régulièrement. Dites-moi si vous aussi vous faites ça, si vous réorganisez régulièrement vos bibliothèques ou si une fois qu'elles sont rangées nickel, vous y touchez plus et l'organisation reste la même pendant très longtemps. N'hésitez pas à me dire donc comment vous organisez vos bibliothèques. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.